Chers amis, bien le bonjour. Comme je vous le disais précédemment, on va se faire une vidéo où je vais vous montrer que vos actions ont peut-être plus de valeur que vous ne le pensez. Donc on va voir un truc qui peut vous sembler être de la finance un petit peu avancée, mais en fait vous allez voir que ça vous concerne même si vous êtes au début de votre parcours d'investisseur, et je vais vous expliquer tout ça. La première chose à regarder, c'est que là vous avez de l'espace libre, et donc ça c'est de l'argent que je pourrais, si je voulais, emprunter en faisant en quelque sorte un crédit à 2 Giro. Et je vais vous montrer l'intérêt de tout ça. Avant, je vous explique un peu plus dans les détails comment ça marche. Si je vais dans les retraits, vous voyez que j'ai 42 000 euros disponibles, alors que j'ai pas 42 000 euros, si vous voulez, sur mon compte là d'argent véritablement disponible. J'ai seulement 15 000 euros. Pourquoi est-ce que je pourrais retirer 42 000 euros? Parce que mes actions ont une valeur hypothécaire. Vos actions, les actions que vous achetez, c'est un petit peu comme quand vous achetez de l'immobilier. C'est quelque chose qui a une valeur que vous pouvez mettre en collatéral pour pouvoir faire un emprunt. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Avant ça, je vous montre juste une autre fonctionnalité qui est ici, allocation. C'est que si vous prévenez de Giro à l'avance en disant ben voilà, je vais emprunter 40 000 euros, vous avez un taux qui est plus faible. Le taux, quand je vais vous le dire, vous allez vous dire oulala, c'est beaucoup, mais dites-vous que c'est un peu moins cher qu'un crédit à la consommation, et surtout vous avez une flexibilité dans les remboursements sur lesquels on va revenir. Le taux auquel je peux emprunter aujourd'hui, c'est de 5,25. C'est un taux fixe, mais il peut être réajusté. Et donc quand vous dites comme ça 5,25 c'est beaucoup, dites-vous que c'est de l'argent que vous pouvez emprunter comme ça directement, sans devoir passer par un banquier, sans devoir passer par une assurance ou que sais-je. C'est parce que vous avez vos titres qui sont hébergés sur votre compte que vous avez cette possibilité d'avoir ce collatéral, que votre emprunt est en quelque sorte garanti et que le courtier peut vous prêter comme ça sans trop de problème. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant? Et je vais vous montrer deux possibilités. La première possibilité, je pourrais décider de le faire, mais je trouve que mon portefeuille est déjà assez compliqué parce que j'ai vous voyez, je dois toujours garder un petit peu de cash pour protéger les puts que j'ai en portefeuille. Donc je pense qu'il ne faut pas coupler ça avec une stratégie d'option. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire par ailleurs. Mais donc une possibilité, c'est par exemple d'emprunter 10 000 balles avec ce taux de 5,25%, et votre argent, vous le mettez par exemple sur une plateforme comme Gnosis Market et vous faites du 10%. Donc je vous laisse faire le calcul, mais si vous empruntez à 5,25 pour placer de l'argent à 10%, eh bien sur le long terme, vous vous enrichissez. Alors évidemment, vous êtes sur quelque chose qui est un petit peu risqué, mais si vous voulez, le risque est pas si important que ça parce que vous avez une grande liquidité. Mettre de l'argent sur une plateforme comme ça, c'est hyper facile. Vous avez juste besoin d'un wallet crypto et vous avez besoin d'une plateforme comme Monerium. Vous n'allez pas payer de frais pour rentrer ou pour sortir votre argent de l'univers des cryptos. Et avec Monerium, vous avez le virement instantané, c'est-à-dire au moment où vous cliquez sur votre banque pour vous envoyer l'argent, ça apparaît immédiatement dans votre wallet. Donc évidemment, je ne vous conseille rien. Moi, je vous dis que c'est quelque chose que je pourrais tester, mais en tout cas, vous avez cette possibilité parce que vous avez vos actions que vous pouvez mettre en collatéral d'emprunter pour pouvoir placer à un meilleur taux, et vu que c'est du stablecoin, vous n'avez pas le risque du capital qui baisse. Dans le pire des cas, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne gagnez pas d'argent, et si vous voyez que ça se passe mal, immédiatement vous remboursez votre argent, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas comme dans une banque où la banque commence à vous prélever des mensualités. La manière dont ça fonctionne, c'est que vous devez payer tous les mois les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Après, vous décidez de diminuer le capital à rembourser, ça vous le faites absolument à votre rythme. La seule chose qui est importante, c'est que vous puissiez tous les mois rembourser les intérêts et pas avoir votre dette qui grandit. Et je vais vous expliquer ensuite la manière dont je pense que ça peut être intéressant de fonctionner avec ça. Pour être sûr que j'avais tout bien compris, j'ai uploadé le document des conditions du débit d'argent avec ChatGPT, et j'ai fait une petite simulation avec lui. Je lui ai dit, regarde, on a un taux d'intérêt à 5,25%. Imagine que je laisse les dividendes qui arrivent sur le compte pour rembourser l'emprunt et une partie du capital. Comme j'ai à peu près en moyenne 200 euros par mois qui tombent en dividendes, selon ce scénario, qu'est-ce qui se passe? Donc il calcule le taux d'intérêt, et donc ça veut dire que sur un an, je dois rembourser 525 euros, soit mensuellement
43 €. Et donc ça veut dire que vu que les dividendes arrivent, tous les mois on a les intérêts qui sont remboursés, plus une partie du capital, et si on reste à ce rythme, eh bien on rembourse 156 € du capital par mois, et ça veut dire qu'il faudrait quelque chose comme 5 ans pour rembourser l'emprunt. Ce que vous devez garder à l'esprit, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est que justement, vu que votre emprunt n'a pas un impact, si vous voulez, sur votre revenu, parce que vous ne devez pas rembourser cet emprunt comme quand vous êtes à la banque avec votre salaire, eh bien vous pouvez continuer votre effort d'investissement. Et c'est-à-dire que si vous continuez à investir par exemple dans des ETF à dividendes, eh bien mois après mois, votre revenu en dividendes augmente et la vitesse à laquelle vous remboursez augmente. Et vous pouvez donc imaginer comme ça, si vous avez le couple magique des dividendes, à savoir que vous avez des augmentations de dividendes régulièrement et que vous continuez d'investir régulièrement, et bien en fait la durée de votre emprunt sera beaucoup moins longue que ça. Et par ailleurs, gardez également à l'esprit que vous pouvez toujours en fait réemprunter, parce que tout l'argent que vous remboursez en capital, c'est de l'argent que vous pouvez réemprunter tant que vous êtes en bonne santé financière du point de vue du courtier. C'est-à-dire que votre dette ne court pas, que vous gardez un ratio sain entre l'argent que vous avez emprunté et la taille de votre portefeuille. Et c'est là qu'on arrive au principal risque de cette stratégie, à savoir un moment où les marchés baissent fortement, parce ça peut toujours arriver, que les marchés baissent de 10%, et dans ce cas-là, la valeur de votre collatéral diminue et votre ratio d'emprunt devient moins sain. C'est pour ça que, évidemment, si vous choisissez une stratégie comme ça, que je ne vous recommande absolument pas, je vous montre juste que ça existe, évitez d'emprunter tout ce que vous pouvez emprunter, parce que sinon ce qui vous pend au nez, c'est que de la même manière que quand vous avez mis votre appartement, que vous avez hypothéqué votre appartement et que vous ne remboursez pas votre crédit, eh bien la banque va vendre votre appartement pour se rembourser. Là le courtier peut décider de vendre vos titres pour pouvoir rembourser l'emprunt. Ce qui se passe en général, c'est qu'ils vous préviennent avant en vous disant, si vous ne mettez pas d'argent sur votre courtier avant telle date, eh ben on va vendre certains de vos titres pour nous rembourser. Alors ça, si vous voulez, c'est le côté un petit peu foufou que vous pourriez faire, à savoir emprunter à 5,25 en espérant pouvoir placer, disons, à 10%. Vous pouvez faire des trucs encore plus zinzin que je vous recommande encore moins, mais par exemple, j'ai placé un petit peu d'argent sur une plateforme comme ça qui s'appelle Yield Yak, et là sur de l'USDC vous avez du 16,1%. Mais là vous êtes sur quelque chose, il y a plein de red flags évidemment, donc je ne vous recommande absolument pas ce genre de plateforme, parce que voilà, si vous vous retrouvez dans une situation où c'est illiquide, ou je sais pas moi, la plateforme fait faillite ou ce que vous voulez, voilà, vous prenez quand même plus de risques, je pense, que si vous êtes sur le RMM de Realty, ou que vous êtes sur une plateforme comme AAV, où là je pense quand même que vous avez la possibilité de voir venir, même si évidemment c'est une stratégie qui est risquée, parce que c'est une stratégie qui a du levier. Maintenant, si je parle d'une chose que non seulement je pourrais faire, mais que je vais sûrement faire au bout d'un moment, vous savez, il y a un problème qu'ont souvent les investisseurs qui se lancent, surtout les jeunes investisseurs, c'est qu'à un moment, vous allez avoir besoin d'un apport pour pouvoir acheter un appart. C'est un petit peu ça dans le cours des choses, c'est que vous avancez dans la vie et puis vous avez envie de vous installer, vous avez envie de plus payer tous les mois pour un loyer, et la banque va vous demander peut-être 10%, 15%, 20% du prix total de l'appartement pour pouvoir faire un crédit. Ce que font les gens la plupart du temps, c'est qu'ils se disent, bon bah voilà, je change mes objectifs, je vais vendre les positions que j'ai en portefeuille et utiliser cet argent pour pouvoir avoir un apport et pour pouvoir emprunter. C'est dommage évidemment, parce que vous interrompez l'effet cumulé. Ce qui est intéressant quand vous empruntez avec cette méthode, à savoir, vous commencez à investir et vous vous dites, l'argent que je place sur mon courtier, c'est de l'argent que je pourrais réemprunter. Ça veut dire que vous pouvez faire un emprunt, avoir un apport par exemple pour un projet immobilier, sans interrompre les effets cumulés, parce que évidemment vous aurez peut-être moins d'effets cumulés, parce que ça veut dire que vous serez dans des actions à dividendes ou des ETF à dividendes, et donc vous aurez moins de croissance de capital que si vous êtes investi dans du capitalisant ou dans des actions de croissance. Mais quand même, ça veut dire que vous aurez votre capital qui continue de s'apprécier à mesure que les marchés montent, et dans le même temps, eh bien, vous n'aurez pas d'impact sur vos revenus, parce que vos dividendes rembourseront cet emprunt que vous avez utilisé pour pouvoir vous constituer un apport. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, et je pense que le prochain bien immobilier que j'achèterai, je ferai l'apport comme ça. Comme ça, cela n'aura pas d'impact sur ma capacité d'épargne. Je continuerai à investir tranquillement, en étant d'autant plus content que je saurai
que tout l'argent que j'investis pour pouvoir acheter des parts d'ETF distribuants, ça augmentera mon revenu en dividende et donc ça accélérera la vitesse à laquelle je pourrais rembourser l'emprunt. Mais donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'investir régulièrement et d'investir autant qu'on peut pour pouvoir accumuler des actifs, que c'est pas quelque chose qui va faire concurrence avec l'argent que vous pourriez mettre de côté pour pouvoir vous constituer un apport pour financer tel ou tel autre projet. Au-delà du fait qu'avoir cette possibilité, ça veut dire que c'est comme si vous aviez un fonds d'urgence en fait. C'est comme si vous aviez la possibilité, si vous avez une dépense imprévue, et bien de vous dire j'emprunte de l'argent et mes dividendes, au lieu de les réinvestir, eh bien ils vont directement rembourser mon emprunt. Évidemment, pour que tout ceci fonctionne, vous devez avoir un courtier un petit peu sérieux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font attirer par des courtiers en leur disant oui, chez nous il y a 0 commission, etc. Et on se rend compte que on n'est pas tout à fait propriétaire de nos actions, et puis en fait il y a plein de commissions cachées qui sont dans les toutes petites lignes ou qui sont même pas présentées. Et au-delà de ça, on n'a pas entre les mains tous les leviers pour atteindre la liberté financière, parce que nos actions, nous ne pouvons pas les hypothéquer. Et vous savez, j'ai souvent la question dans les commentaires, oui, mais est-ce qu'on est vraiment propriétaire de nos actions, etc. Pour moi, un gage de propriété, c'est ça. Un gage de propriété, c'est que vos actions vous appartiennent tellement que vous pouvez décider de les hypothéquer, comme si vous aviez entre les mains un titre de propriété immobilière. Voilà donc pour cette vidéo. C'est quelque chose, je sais que ça existe depuis longtemps, mais ça m'était jamais apparu de façon aussi nette, que c'est super intéressant d'accumuler un maximum d'actifs, non seulement parce que c'est quelque chose qui vous permet de bénéficier de l'effet cumulé, d'avoir un revenu grâce aux dividendes, mais aussi parce que plus vous accumulez d'argent en titres, en actions, en ETF dans un courtier, et plus vous avez cette sécurité qui vous permet de dégager comme ça un gros paquet d'argent et de faire un emprunt qui n'aura pas d'impact sur votre pouvoir d'achat et sur votre pouvoir d'épargne, parce qu'il sera remboursé par les dividendes. Donc si vous voulez investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous le savez, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, c'est un lien affilié. Il vous donne le droit à 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui fait que vos premières actions, vos premiers ETF, les frais que vous paierez seront remboursés. Et une fois que vous avez ça, sachez que c'est un courtier qui est très bon marché et avec lequel vous n'aurez pas de frais cachés. Et les ETF que vous voyez ici, je les achète à chaque fois avec 1 € de frais. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est des frais, mais c'est des frais qui sont assez indolores. En fait, le seul courtier que je trouve comparable en termes de qualité avec DeGiro, c'est Interactive Broker. Je l'utilise par ailleurs. Il offre les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que vous pouvez faire des options, c'est-à-dire que vous pouvez faire des emprunts, mais d'une part, vous avez une interface qui est beaucoup plus complexe et les ETF, ça va vous coûter plus cher. Certaines personnes me disent des fois oui, mais sur DeGiro, on paye des frais de conversion de devises. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez décider de mettre la conversion qui n'est pas automatique, c'est-à-dire que quand vous envoyez 200 € sur votre courtier, si vous voulez acheter des actions américaines en dollars, vous allez convertir vos euros en dollars, et là vous avez quelque chose qui fonctionne comme Interactive Broker, c'est-à-dire qu'on va vous prendre des frais qui sont parfois plus importants pour pouvoir changer vos euros en dollars, parce que vous faites une transaction en fait sur le marché des devises. Interactive Broker prend 2 € quand vous faites une conversion de devise, et avec DeGiro, quand vous mettez la conversion automatique, je crois que c'est 0,25, mais si vous voulez pas vous prendre à la tête avec ça, vous prenez des ETF qui payent en euros, comme ça vous les achetez en euros et puis vous recevez les dividendes en euros, et comme ça vous n'avez pas de frais de conversion, et là vous avez un courtier qui est vraiment, pour moi, excellent. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.